Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire de BotNation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cyprien et je serai votre hôte durant les 30 prochaines minutes. Pour cette édition, nous avons décidé de réitérer le jeu des questions-réponses, comme le mois dernier suite au succès que cela a eu. Donc on va essayer de faire ça régulièrement. Je vous ai invité à m'envoyer des questions et je vais y répondre ici. Donc j'ai regroupé par thème, il y a quelques questions qui se recoupaient, donc je les ai mises ensemble. Navré d'avance pour cela, mais je répondrai à tout. Alors on va commencer. La première, je me suis inscrit à BotNation car c'est gratuit, mais en réalité ça ne l'est pas. Alors sachez tout d'abord que nous ne mentons jamais. Disons que l'inscription est effectivement gratuite, vous avez le droit de vous connecter, créer un compte et de créer autant de chatbots que vous souhaitez pour le temps que vous voulez. Cela est gratuit. Ça sera payant à partir du moment où vous publierez vos projets. Alors, dans le cas de cette personne, je ne sais pas, je ne sais plus qui c'était, mais peut-être qu'elle avait eu effectivement droit à un code, comme parfois on en donne à certaines personnes ou pour certains événements. Et auquel cas, effectivement, elle a eu un mois gratuit et ensuite, derrière, elle a dû payer. Je pense que ça doit être ça. Donc, sachez qu'effectivement, si vous utilisez un de nos codes qu'on vous a donné, à l'issue de ce mois gratuit, en principe, vous allez devoir payer. Donc c'est un service qui est freemium, comme on dit. Donc payant au départ, puis à partir du moment où vous êtes prêt, vous pouvez vous lancer, et là, effectivement, on vous demande une contribution. Toujours sur l'aspect financier, j'ai une question. Donc, peut-on gagner de l'argent grâce à BotNation? Effectivement, c'est possible de deux façons. Alors la première que je vais évoquer ici, c'est l'affiliation. Pour ceux qui ont suivi, nous avons lancé il y a un mois le module d'affiliation. Donc si vous êtes connecté de nouveau, vous avez vu que vous avez un bandeau affiliation qui s'est affiché dans votre espace. Celui-ci vous permet donc de postuler à ce programme, d'avoir un code unique, un identifiant qui vous est propre, que vous pouvez donner à vos proches. Par exemple, si vous trouvez que BotNation est génial, d'ailleurs c'est le cas de tout le monde, vous allez vouloir le conseiller. Et en donnant ce lien à ces personnes-là, ces personnes vont s'inscrire et dès qu'elles commenceront à payer un abonnement, donc mettons 29 euros par mois, 25% vous sera rétrocédé. Donc automatiquement par nous. C'est-à-dire que votre filleul va utiliser la plateforme, il va payer 29 euros et sur ces 29 euros, comme elle vient de votre part, 25% vous reviendront. C'est un moyen très efficace de gagner de l'argent via BotNation. Mettons que vous parrainez 10 personnes, que ces 10 personnes dépensent chacun 29 euros, ça fait 290 euros, environ 300 euros, 25% de 300 euros, ça fait un peu moins de 100 euros. C'est quand même assez sympa. Alors, je vous mets en garde sur une chose. On est donc hyper transparent, vous avez toutes les infos qu'il faut, le système fonctionne, on l'a éprouvé et testé. Il faut absolument donner son lien propre, donc le lien que vous retrouverez dans la partie affiliation. Si vous ne donnez pas ce lien, que la personne s'inscrit via Google, via un lien qu'elle a trouvé ailleurs, ça ne fonctionnera pas, parce que nous menons des campagnes à côté, nous avons d'autres moyens, nous donnons aussi le lien à d'autres personnes. Un lien naturel ne fonctionnera pas, il faudra absolument utiliser votre lien à vous. J'insiste là-dessus. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser via le live chat que vous retrouverez dans votre espace en vous connectant. J'y répondrai donc à l'issue de ce webinar. Et notamment sur l'affiliation, je peux vous aider si vous n'avez pas compris. Ensuite, donc j'ai quelqu'un qui, donc toujours dans le thème, qui m'a demandé, donc j'ai vendu un chatbot à un client, comment faire pour le lui envoyer? Alors ça, c'est un second moyen de pouvoir gagner de l'argent grâce à BotNation. C'est-à-dire que si vous êtes freelance ou agence, vous pouvez créer vos projets de chatbot en utilisant la version gratuite de BotNation. Vous créez les chatbots, vous les testez, et ensuite vous les vendez à vos clients. Ces clients-là pourront les récupérer via le transfert de chatbot. C'est-à-dire que vous allez dans vos paramètres de chatbot, paramètres avancés, et vous pouvez transférer la propriété du chatbot. En principe, c'est ce que vous faites, hein, c'est l'idée, c'est que vous créez le chatbot et ensuite vous le donnez à la personne. Tout comme vous avez une voiture, vous l'achetez, vous la revendez, elle ne vous appartient plus après. Donc, je vous mets en garde sur une chose également, c'est que
Si vous vendez ce chatbot et que vous le transférez, il n'apparaîtra plus sur votre compte. Donc si vous souhaitez le garder pour le dupliquer par la suite, je vous conseille d'en faire une copie dans votre espace et ensuite de donner la copie. Ainsi, vous aurez une trace de votre projet. Autrement, ce sera plus sur votre compte. J'ai aussi une autre question. Donc, en prévision du webinaire du 30 avril prochain, mon questionnement tourne autour de la possibilité pour un bot de pouvoir prendre des commandes d'un utilisateur afin de pouvoir les intégrer dans un processus de production préalable à une livraison. Donc, clairement, cette question tourne autour de la possibilité de prendre des commandes via un chatbot. C'est un des usages possibles que je vous encourage à développer. Donc c'est pas le plus simple, hein, forcément. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai vu passer un chatbot il n'y a pas longtemps d'une sandwicherie donc, qui prenait des commandes de sandwich par Messenger via un bot BotNation. Donc ça fonctionne très bien, mais il y avait beaucoup de paramètres, notamment sur les différents menus, etc. Donc moi ce que je conseille là-dessus, d'ailleurs, c'est d'utiliser la fonction de transfert vers l'humain. Comme ça, en cas de problème de non-compréhension, la personne peut poser une question plus précise. Et vous avez également la possibilité de payer dans le chatbot via une WebView, donc en faisant apparaître le lien PayPal ou autre dans la fenêtre de dialogue. Dans la partie intelligence artificielle, est-ce que je peux enregistrer une liste de mots-clés déjà faite? Effectivement, c'est possible. Ça s'appelle les librairies. Donc vous créez une sorte de valise dans laquelle vous mettez tous les mots que vous souhaitez. Et ces mots pourraient être intégrés à une règle d'intelligence artificielle. Et ensuite, même cette valise, vous pouvez l'utiliser sur d'autres bots. Néanmoins, donc oui, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans un webinaire précédent. Donc c'est celui sur l'intelligence artificielle. Je vous invite à le consulter. Il y a un exemple sur cette partie. Est-il possible de faire de l'A/B testing? Oui, l'A/B testing est omniprésent sur BotNation. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, donc l'A/B testing consiste à tester deux solutions, donc que ce soit des réponses, des indices de résultats, et ensuite conserver la meilleure. Donc en fait, vous allez mesurer l'impact d'un changement d'une version ou d'un bouton. Donc nous, vous pouvez tester les boutons, les images, les textes, et en fait, vous verrez que quand vous mettez des boutons, par exemple, quand vous les créez dans vos séquences, vous avez une petite roue qui indique un pourcentage, et en haut, vous avez le nombre de clics, par exemple, et donc vous verrez la répartition de ces clics sur les deux boutons. Et ça vous permet de voir lequel est le plus cliqué. On a également un optimizer qui détermine en temps réel la meilleure stratégie à adopter au lieu de sélectionner un élément au hasard. En fait, vous pouvez choisir une réponse en linéaire, au hasard, ou alors via l'optimizer. Donc ça, l'optimizer, via le machine learning, va déterminer quel est le plus adapté. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette fonction qui est très puissante et qui va vous permettre de doper votre chatbot. Et en l'occurrence, je trouve que c'est une très bonne idée. On fera un webinaire dédié à l'A/B testing et je vous montrerai un peu sur la plateforme comment faire. Donc je vous invite à surveiller nos réseaux et pour avoir l'invitation plus tard. Puis-je nourrir mon chatbot avec des données externes? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les webhooks. Donc ça va être des connecteurs via des bases de données externes, par exemple un CRM, ou alors la météo, ou le cours du Bitcoin, hein, mettons. Vous allez connecter ces deux bases de données, donc le chatbot et la base de données externe, et ensuite aller chercher l'information qu'il vous faut. Donc si vous souhaitez la météo à Paris, donc notamment sur notre chatbot ici, BotNation, vous pouvez la demander. On a fait ce module en guise d'exemple. Vous allez demander la météo à Paris et le chatbot va aller chercher sur la base de données externe la température du jour et vous la restituez dans la fenêtre du dialogue. Et pareil, comme je disais pour le cours du Bitcoin, par exemple, c'est possible de faire ce genre d'outils. J'extrapole un peu, mais quand je parlais de CRM, donc vous pouvez connecter par exemple Salesforce, vous posez des questions à votre prospect via le chatbot,
et vous récupérez toutes ces réponses et vous pouvez créer une fiche dans Salesforce ou dans un autre CRM d'ailleurs, et ensuite toutes les données vont être envoyées au CRM. Alors là, j'ai une question qui c'est assez marrant. Est-il possible de changer d'avatar au cours de la conversation? Alors je dis que c'est drôle parce que effectivement, donc, je ne devrais pas vous le dire, mais ce n'est qu'une question d'heure avant qu'on puisse le faire. Je vous invite à consulter le changelog. Nous sommes en train de travailler sur cette possibilité-là, donc d'avoir plusieurs avatars dans la même conversation. Ça peut être très intéressant pour vous, donc je vous invite à suivre ce que l'on fait pour voir l'évolution et quand sera disponible. Est-ce que je peux changer la police sur mon chatbot? Oui, effectivement, c'est possible. Vous pouvez changer et customiser tout cela. Et sachez, donc ça c'est, on me le demande pas souvent, bizarrement, mais vous pouvez également écrire en italique ou en gras via via les balises HTML. On les supporte, donc vous pouvez très bien écrire dans la séquence un message qui sera en italique, un autre en gras. Ce sera restitué de cette façon grâce aux balises que vous avez mis, même souligné, barré, etc. Donc ça, je vous invite aussi à l'utiliser. Ça peut être assez pratique quand vous avez plusieurs paragraphes, par exemple. Je n'ai pas compris la différence entre variable globale et utilisateur. Alors sachez que cela a fait l'objet d'un webinar précédemment, donc je vous invite pareil à aller sur notre chaîne YouTube et à regarder ce qui a été fait. On les a aussi dans les dents en ligne. La différence, alors effectivement, donc vous avez trois types de variables, qui sont les variables système, les variables utilisateurs et les variables globales. Les variables système, ce sont des variables sur lesquelles vous ne pouvez pas écrire. C'est-à-dire que ça va être par exemple la date du jour. Donc ça va être la même variable, vous avez la liste sur notre aide en ligne, vous allez la mettre et chaque jour ça va vous donner la date du jour. Voilà, donc ça vous ne pouvez pas la changer, vous pouvez pas dire aujourd'hui nous sommes le 4 avril alors que nous sommes le 28 par exemple, ou le 30. Après vous pouvez donner une date au hasard qui aura été écrite, donc c'est-à-dire que si vous écrivez une date, par exemple date de naissance, je suis né le 5 avril 1987. Donc ça va être capturé par votre variable que l'on appelle utilisateur, et elle va être restituée plus tard. Et celle-ci donc sera une variable sur laquelle vous avez écrit. Et une variable globale, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une variable que vous allez renseigner dans votre outil et qui va être commune à tous les chatbots que vous avez, à toutes les conversations, pardon. Donc ça veut dire que si vous avez des horaires d'ouverture de votre magasin, vous ouvrez de 9h à 17h tous les jours. Donc vous allez mettre les heures d'ouverture 9h-17h dans les variables globales. Ainsi, chaque personne qui se connectera verra que la date et les horaires d'ouverture sont 9h-17h. Le jour où vous changez vos horaires et que vous voulez mettre de 10h à 18h, vous allez le changer dans les variables globales et elle sera mise à jour partout. Et donc là, vous verrez que effectivement, les heures d'ouverture sont passées de 10h à 18h. Et donc vous n'aurez pas besoin de le faire pour chaque personne, ce sera automatiquement fait sur toutes les conversations. Est-ce que je peux changer d'abonnement en cours de mois? Oui, alors c'est possible. Si par exemple, si vous êtes sur la première offre expert qui offre 1000 utilisateurs par mois et que vous voyez en cours de mois que ça va exploser, vous pouvez tout à fait passer sur l'offre au-dessus et nous on s'arrangera sur la facture. Donc l'autre palier c'est Elite qui vous offre 2000 utilisateurs par mois. Et donc vous passez au-dessus et il y a 20 € de différence. Et donc on s'arrange ensuite, on vous remboursera le mois suivant la différence. Et si jamais vous êtes au contraire sur l'offre Elite et que vous passez le mois suivant sur Expert parce que Elite c'est trop pour vous, vous attendez la fin du mois et vous passez sur l'autre offre. Et puis vous aurez automatiquement fait la différence. Peut-on ajouter plusieurs conditions? Oui, sur une séquence, vous pouvez rajouter plusieurs conditions et vous pouvez d'ailleurs les imbriquer. Donc soit vous les mettez une par une, donc si le véhicule, enfin si la marque est Renault,
et que le modèle est Clio, alors on va rediriger vers telle séquence. Si la marque est Renault et que le modèle est Mégane, ça va être redirigé ailleurs. Donc ça, c'est tout à fait des choses que vous pouvez mettre en place. Vous n'êtes pas limité à une seule variable et une seule condition. Avez-vous des flux RSS? Oui, on a une fonction toute prête pour ça. Et vous pouvez choisir d'ailleurs la fréquence de rafraîchissement du flux au choix. Donc par exemple, vous pouvez mettre, si vous avez une section news dans votre chatbot et que vous souhaitez récupérer les news du jour sur lemonde.fr, vous allez chercher le flux RSS du monde.fr, vous le configurez dans la fonction prévue à cet effet, et vous choisissez par exemple mise à jour toutes les 2 heures, et toutes les 2 heures vous allez avoir les nouvelles news du site. Supportez-vous les caractères arabes et cyrilliques? Enfin, l'alphabet. Oui, tout à fait. On supporte toutes les langues tant qu'elles correspondent au format UTF-8. Donc nous avons la liste sur l'aide en ligne. Ici, vous pouvez y accéder, même sans vous connecter, et puis vous avez la liste disponible. Donc ça fait entre 200 et 300 langues, je crois, je ne sais plus exactement. Alors ça, j'ai répondu, donc gras italique souligné, effectivement c'est possible. Êtes-vous disponible sur tous les CMS? Ça aussi, alors nous sommes disponibles sur tout type de site, vraiment, à condition que vous puissiez intégrer un tag JavaScript sur votre site. Parce que c'est de cette façon-là que vous allez implémenter le chatbot de BotNation et donc que vous allez pouvoir installer votre chatbot. Existe-t-il une certification BotNation à l'issue des formations? Alors, comme vous le voyez sur notre site, ici, nous avons un module de formation. C'est simple, c'est que donc, nos chatbots, vous pouvez les créer via l'interface gratuitement et sans aucune notion de code. Vous avez de l'aide en ligne, vous avez des webinaires et vous avez également un live chat sur lequel nous répondons systématiquement. Donc si malgré cela vous ne trouvez pas le temps de créer votre chatbot et que vous avez besoin d'être mis sur les rails et qu'on vous dirige vers les fonctions directement, vous pouvez nous appeler, on convient d'une formation, donc d'une journée à 3 journées par exemple, et vous venez avec votre projet et on vous met sur les rails, donc on vous explique tout et on vous aide à le mettre en place. Donc ça, ça va être donc ça c'est les formations. Et on réfléchit effectivement, parce que plusieurs personnes nous l'ont demandé, à une certification. Donc on peut accélérer la chose si si vous venez demain me parler et qu'on définit ensemble d'une journée de formation. Effectivement, on pourra mettre ça en place plus rapidement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Juste mentionnez-le quand vous m'écrivez et quand vous voulez un devis, et je m'attellerai à cette tâche. J'ai posé une question à un chatbot, mais il n'a pas su me répondre. Alors oui, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir saisi la question, mais donc je vais essayer d'y répondre le plus fidèlement possible, le plus dans le détail. Alors, ce qui se passe, c'est que un chatbot fait ce qu'on lui ordonne de faire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas Siri ou Alexa, on n'est pas un système ouvert. On se rend compte que ça fonctionne très mal. Donc nous, on a pris le parti et on a fait le choix d'avoir un chatbot fermé. C'est-à-dire que toutes les réponses et toutes les questions sont préconçues. Vous pouvez, comme j'ai dit, connecter différentes apps ou différentes bases de données à votre chatbot. Et le chatbot ira chercher ces infos donc dans sa base de données ou la base de données externe. Donc on est limité à ça. Mon point, c'est que si vous dites un chatbot de, je sais pas, le service client de Cdiscount, si vous lui demandez, oui, est-ce que je peux commander sur Amazon, le chatbot n'est pas programmé pour ça, donc il ne vous répondra pas. Il vous dira, voilà, je comprends pas, est-ce que je vous passe la main à un humain? Alors que Siri, si vous lui posez la question, il va vous répondre quelque chose. Bon. Donc ça, c'est un premier point, c'est que
on paramètre certaines questions-réponses, et ensuite le chatbot y répond. Pour cela, donc, vous avez deux moyens, donc l'arborescence ou l'intelligence artificielle. Le mieux, c'est d'avoir les deux, comme ça vous dirigez un peu la personne, et ensuite vous fluidifiez avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est tout cela est évoqué dans le webinaire sur l'intelligence artificielle. Ensuite, effectivement, pour qu'un chatbot ait des séquences liées entre elles et qu'il avance dans son scénario, il faut qu'il soit redirigé vers une séquence. Alors, parfois, j'ai des personnes qui ne prennent pas le temps, effectivement, de lire un peu la documentation et qui ne voient pas qu'il y a un bouton qui s'appelle rediriger, où vous écrivez votre première séquence et ensuite vous redirigez vers la deuxième. Vous mettez des boutons, des questions, des réponses, et à chaque fois, vous avez une redirection vers la séquence suivante. Et c'est ainsi que le chatbot sera articulé et qu'il avancera. Si vous ne mettez rien, si vous mettez juste un texte et rien en dessous, effectivement, le chatbot s'arrêtera à ce moment-là. Donc il faut vraiment fluidifier de cette façon. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à cette personne. Si ce n'est pas le cas, il ne faut surtout pas hésiter à venir me voir et puis je vous expliquerai. Et puis on peut programmer un petit appel pour que je vous fasse un partage d'écran et vous montrer un peu comment on fait. En tous les cas, pour faire vos premiers pas sur la plateforme, le mieux, ça reste de regarder le tout premier webinar qui parle de cela. Puis-je faire un live chat? Oui, oui, tout à fait. Donc, vous pouvez faire un live chat. Nous avons un module de transfert vers l'humain, qu'on appelle aussi escalade vers l'humain. Donc, il vous suffit de faire votre articulation du chatbot qui va répondre, on va dire, à 80% des questions les plus récurrentes. Et ensuite, quelques questions sont un peu plus sensibles. Et à ce moment-là, effectivement, il faudra que vous mettiez un module de redirection si vous ne souhaitez pas perdre la personne. Et donc, tout simplement, dès que le chatbot sera programmé pour ça, il va dire, voilà, j'ai atteint mes limites, je vous redirige vers un collègue humain qui va prendre la parole. À ce moment-là, vous recevez une notification, vous prenez la parole, vous écrivez, vous répondez aux questions, et ensuite vous pouvez rediriger le chatbot de nouveau. Comme ça passe du chatbot à l'humain et de l'humain au chatbot. Ainsi, vous ne perdez pas les personnes et vous répondez à la totalité des questions. Et pour la plupart des questions, vous avez un chatbot qui répond à votre place, donc vous pouvez faire autre chose en attendant. Donc moi, je vous invite vraiment à utiliser cette fonction, mais pas de la mettre dès le début. Le mieux, c'est de tirer pleinement parti des fonctions de BotNation et d'utiliser tout ce qui est possible de faire pour répondre aux questions les plus basiques. Après, les plus compliquées, effectivement, seront répondues par un humain. C'est un peu le principe qu'on donne. Ou alors, vous pouvez récupérer l'email de la personne et son numéro et la rappeler le lendemain. C'est aussi une possibilité. Donc là, il me semble que j'ai fait le tour des questions. Je vérifie. Donc oui, effectivement, toutes les questions du jour ont été répondues. Donc je vous remercie pour votre attention. Si, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me parler sur le live chat dans la plateforme, ou alors à m'écrire à l'adresse qui va s'afficher. Et puisque vous êtes là, j'ai un petit cadeau pour vous. Je vous offre 2 mois de l'offre expert, donc qui coûte 29 € par mois normalement, avec le code suivant qui s'affiche à l'écran, donc webinar 2020. Et en dessous, donc, vous avez mon mail et n'hésitez pas à m'écrire dessus. Je vous répondrai avec plaisir. En attendant la prochaine session, je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à très vite sur BotNation. Au revoir.